Bonjour les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. Bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021, donc guidance générale pour vous trois. Je le répète, je fais par élément. Donc si vous êtes solaire, signe d'air, ascendant, signe d'air ou lunaire, signe d'air, ce tirage est pour vous. Donc bienvenue. Donc j'ai déjà effectué votre tirage, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc comme d'habitude, vous avez un allié de la nature, donc vous en avez deux ce mois-ci. Donc vous avez en premier un allié de l'air, qui est le chat. Je vais vous lire, je sens qu'il y en a qui me regardent qui ont des chats. Alors le chat vous dit, ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Donc là, on vous dit que c'est quand même bien pour ce mois de mars. Ça veut dire que vous êtes dans une énergie quand même un petit peu plus apaisée et plus tranquille. Peut-être que le chat vous fait du bien, le chat à la maison vous fait du bien. Et ensuite, vous avez un allié de la terre, qui est l'écureuil, qui vous dit « Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. » Donc ça, c'est un peu le côté des signes d'air qui peuvent être un petit peu comme ça. Vous êtes air, enfin vous avez de l'air dans votre thème, en solaire, en lunaire ou en ascendant. Alors si c'est en lunaire, c'est encore plus puissant. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un côté très rêveur quand même. Il y a un côté, l'air c'est... je prends du recul facilement sur les situations, je suis léger, j'ai un côté, j'aime bien rêver, bon je pense notamment au Verseau, mais après, la balance, ça sera plus dans la recherche de son équilibre. Et le Gémeaux aussi un petit peu côté équilibre, mais le Gémeaux est aussi un grand rêveur. Donc en fait là, l'écureuil, il vous demande vraiment de vous... Je crois que je vous l'avais déjà dit pour février au signe d'air, on vous demande de rester quand même dans votre énergie d'air, parce que vous êtes air, vous avez de l'air, donc vous n'allez pas vous changer. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais quand même si vous rêvez et que vous êtes un petit peu dans la lune, on vous demande de garder les pieds sur terre et de dire « Ok, je rêve de ça, mais quand même, dans la réalité, il se passe ça. Donc je suis obligée peut-être d'attendre ou peut-être de mettre en place des projets. » Donc là, vous avez vraiment les deux. Vous voyez, je vois air et terre en bas. Donc vous avez vraiment, c'est comme une reconnexion, une harmonie entre l'air et la terre que vous allez faire en ce mois de mars. Donc je suis contente pour vous. On continue avec le petit Lenormand. Alors le petit Lenormand, il me dit ici qu'au mois de mars, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Et que vous aurez tendance, on parle encore de ce fameux masque qui sort tout le temps, vous aurez peut-être tendance à porter ce masque, à être... pas vraiment dans votre vérité profonde, ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Pour certains, donc vous allez le sentir, je dis bien pour certains, on me dit méfiez-vous quand même, puisqu'il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque et qui n'est pas du tout franc. Donc pour certains, je pense à vous trois quand même. Je suis toujours connectée aux trois quand je tire. Mais voilà, on me dit, méfiez-vous quand même, parce que cette personne peut se sentir perdue. Ça peut peut-être être lié au foyer, mais c'est pas pour tout le monde. S'il y a quelqu'un qui est en soin à votre foyer, qui est malade ou potentiellement qui va pas bien, c'est cette personne-là qui porte un masque. Donc si c'est vous, c'est peut-être vous qui avez quelque chose à régler avec votre masque. Mais en fait, le masque, j'en ai parlé déjà sur la page, c'est vraiment lié aux blessures d'âme. Je porte un masque parce que mon ego est blessé. Et donc, quand mon ego est blessé, je vais me mettre... alors c'est marrant, il n'est pas vraiment là, mais il est plutôt sur les yeux. Je vais me mettre ce masque pour en fait m'empêcher d'être dans la réalité. En fait, l'ego, il va dire, il est complètement dans le rejet, dans le déni. Il va dire, non,
t'es pas blessé par exemple, t'es pas énervé, voilà, t'es pas blessé, t'es pas contrarié, donc je porte un masque. Comme ça, en fait, les gens, ils évitent de voir mes sentiments, ils évitent de trop rentrer à l'intérieur de moi. C'est une façon de vous protéger aussi, de se mettre dans cet ego-là et de se protéger. Donc, voilà. Donc, au mois de mars, on vous demande quand même de regarder plus en détail par rapport à ça. Je travaille avec les blessures d'âme aussi, hein, je les connais bien. Donc je peux également vous aider si vous sentez que c'est nécessaire, hein, à découvrir votre masque, vos blessures, tout ça pour vraiment agir en profondeur et qu'elles soient plus que du bonheur pour vous. Parce que il faut les accepter, elles font partie de vous, c'est comme ça. Des fois, ça peut être lié au karmique, ça peut être lié au transgénérationnel. On a le sentiment, des fois, que certaines émotions ne nous appartiennent pas. Eh bien, c'est possible qu'elles ne nous appartiennent pas. En fait, qu'on les sente des ancêtres, alors que nous, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien, on ne comprend pas pourquoi on a cette interréaction avec cette personne. Des fois, c'est aussi parce qu'il y a des liens... Pardon, je parle vite, je vais me calmer. Il y a des liens d'âme très forts, très puissants, qui font que ça fait résonner des choses en vous. Donc du coup, vous vous mettez dans une position de « Ouh là là !» Vous voyez, c'est un peu... voilà, ça peut être un peu déroutant. Voilà ce que je sens. Mais bon, on vous demande de garder votre enfant intérieur, hein, de bien continuer à positiver en ce mois de mars, que tout va bien aller. On parle d'une alliance. Alors, il y a peut-être... J'ai la lune à côté, alors je sais pas, j'entends alliance secrète. Donc, il y a peut-être une alliance secrète. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous voulez pas le dire. Ou qu'il y a possiblement des triangulaires. Ou que votre autre est en triangulaire. Peut-être que vous le sentez. La lune aussi, c'est l'intuition. Donc, peut-être que vous avez aussi une intuition sur une alliance. C'est-à-dire, il y a vraiment plein de choses qui me passent, hein. C'est incroyable de faire... des tirages comme ça très général, mais ça peut être quelque chose, voilà, des questionnements par rapport à une alliance et votre intuition qui vous dit ouh là là, regarde en détail ce qui se passe. Bah oui, parce qu'après il y a peut-être un choix à faire en fait par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en train de vous décider. On a la croix derrière. Donc peut-être que vous prenez une décision en ce mois de mars, comment dire, pour lâcher en fait cette croix, pour vous libérer de tout ça, de tous ces schémas, de tout ce qui ne vous appartient pas. Mais j'ai le temps aussi, donc on me dit que ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que ça sera plus fin mars. Peut-être que ça sera plus fin mars. Le temps que en fait la magie opère à l'intérieur de vous et que ça ait le temps de mûrir, je sens. Il faut qu'il y ait un petit temps de germination. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, comme un temps de fécondité en fait. Bon, on va regarder parce que là j'ai l'homme en premier, donc je vais regarder ce qui se passe. Ouais, voilà. Bon, on a un homme qui a des correspondances. On parle de sexualité aussi, donc peut-être qu'il y a un homme qui... Peut-être que c'est une triangulaire, hein, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais si vous êtes en couple, peut-être que vous sentez que votre homme va voir ailleurs. En tout cas, ça veut pas forcément dire voir ailleurs, mais ça peut être de la sexualité par correspondance, c'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle des sextos ou des échanges de photos. Ou, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose à ce niveau-là pour les couples. Après, pour les célibataires, on parle d'un homme qui communique avec énormément de personnes. Enfin, énormément de personnes. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que vous communiquez avec beaucoup de femmes de façon... Enfin, beaucoup de femmes. J'entends plus que deux, quoi. Peut-être que vous communiquez avec plus que deux femmes de façon un petit peu... afin de renouer avec votre sexualité. Ou alors... Et si vous êtes une femme, eh ben c'est que vous avez correspondance avec quelqu'un ou que vous entretenez une relation basée peut-être sur quelque chose de... Sexuel, c'est aussi la tentation. Donc, je reviens au couple.
Je pars un peu dans tous les sens. Hein. Je reviens au couple. Si vous avez le sentiment que votre hôte vous trompe, c'est pas forcément une tromperie, mais peut-être que la sexualité, c'est la tentation aussi d'aller voir ailleurs. Et il y a ces messages, il y a cette correspondance, en tout cas, qui est quand même assez présente. Et après, pour les femmes, c'est peut-être une relation voilà, qui est fondée un petit peu sur cette tentation où vous êtes tentées, mesdames, d'aller voir un petit peu, pas ailleurs, hein, mais si vous êtes célibataire, vous êtes tenté de réveiller un peu cette sexualité. Il y a des choses qui vous titillent au niveau de la tentation. Bon, et si vous êtes en couple, il y a vraiment de la jalousie. Hein. Donc, c'est peut-être vous, mesdames, qui sentez que votre homme fait des bêtises et que du coup, vous êtes jalouse. Mais en tout cas, bon, on vous dit, il y a un carrefour, donc il y a vraiment un changement de direction. J'ai les possibilités, la sélection, l'action, le choix, la décision. Donc, il y a une décision qui vient à vous au mois de mars et ça va vous apporter un grand changement et de la tranquillité. Donc, peut-être que, mesdames, vous allez réaliser que monsieur vous convient plus et que vous allez... j'ai derrière la distance, que vous allez mettre de la distance et que ça va vous faire un bien fou. On vous dit que c'est pas, j'ai la fatalité, mais on vous dit que c'est pas une fatalité, que tout va bien se passer. Vous avez le miroir magique derrière, donc qui annule toutes les cartes néfastes et qui vous dit aussi dans un sens, même si monsieur fait ça ou que voilà il y a des doutes, etc. Tout est possible de changer et de toute façon, si vous devez prendre une décision et quitter votre hôte pour passer à autre chose, c'est parce qu'il y a mieux qui vous attend. De toute façon, on ne peut pas... Enfin, personnellement, à moins que vous soyez dans une relation polygame et qu'il y a plusieurs personnes, mais personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être avec quelqu'un et aller voir ailleurs. Donc peut-être que c'est aussi pour vous libérer de ça et pour vous apporter un changement meilleur. Je vous le souhaite. Hein. J'avais tiré 2 cartes des vies antérieures. On vous parle de contrat d'âme par rapport à vos vies antérieures. Donc peut-être que c'est difficile pour vous de quitter cette personne ou de vous défaire de liens même amicaux, ou j'entends pour certains, ça peut être des ex. Il y en a certains qui ont des liens avec leurs ex et qui ont du mal à les quitter. Ou en tout cas à vraiment tirer un trait là-dessus, si je puis dire. Qui ont encore possiblement des petits contacts ou qui pensent encore, ou j'en avais déjà parlé pour un autre signe, je crois, qui ont encore des objets de la personne, des t-shirts, des bijoux, enfin des choses comme ça. On vous dit que c'est lié à votre contrat d'âme en fait. Vu que vous êtes des âmes sœurs, vous avez du mal à vous libérer. Il faut demander à ce que ces liens se libèrent. Donc couper les liens au niveau karmique, au niveau de vos âmes. Et après, dans les vies antérieures, on me parle de campagne. Donc je vois que vous avez été beaucoup dans la campagne dans vos vies d'avant, les signes d'air. Et c'est marrant parce qu'on avait l'allié de la terre au début. Donc on vous demande aussi de vous reconnecter à cette énergie de la terre, de la campagne, peut-être aller dans la nature, peut-être faire des balades en nature si vous avez l'occasion. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à votre âme, d'être dans la nature. Allez, on passe à l'oracle de guérir avec les anges. On vous parle du chakra du 3e œil. Après, on fera la triade en direct. Je ne l'ai pas tiré, donc je le ferai en direct avec vous. On a le chakra du 3e œil qui vous dit que bon, votre 3e œil, il est ouvert. Hein. Peut-être que vous le sentez. Peut-être que ça peut vous faire des petits maux de tête, des tapotements, des chatouilles, du froid. Il y a plein de symptômes au niveau de ce chakra. Et vous pouvez avoir des visions aussi. Donc, il y en a peut-être certains qui ont des visions. Donc, j'ai l'impression que je regarde, hein, j'ai beaucoup de chakras. Alors, j'ai le chakra sacré, le chakra de la gorge en premier. Donc, vous avez vraiment... Alors, le sacré, c'est par rapport à l'énergie sexuelle. Ce qu'on a dit un petit peu avant, il y a des choses à régler par rapport à ça. Donc, il y a peut-être des vérités à dire parce qu'au mois de mars, c'est comme si votre chakra gorge, il était un petit peu coupé, en fait. Ou alors, vous vous sentez étouffé par une situation. Enfin, il y a vraiment des vérités à dire.
mais les anges, ils vous invitent à le faire avec bienveillance, vraiment avec calme et tranquillité. Le sacré, c'est aussi lié aux aliments chimiques, donc on vous demande de faire attention à ce que vous mangez, parce que ça peut avoir une influence aussi sur votre sexualité, hein, forcément, enfin sur vos envies. Bon, en tout cas, au milieu du tirage, j'ai les maîtres. Hein. Donc, il y a vraiment les maîtres ascensionnés qui sont là avec vous. Vous pouvez faire appel à eux si vous avez besoin. Ils sont là, n'hésitez pas. Et si vous ne savez pas qui ils sont, je vous conseille de regarder. Mais on a deux autres chakras. On a le plexus et la couronne. Alors, la couronne, c'est lié à votre troisième œil, donc c'est super. Ça veut dire que voilà, vous avez vraiment des idées qui vous parviennent, peut-être dans les rêves, peut-être vous avez des signes, je sais pas moi, des plumes, des heures miroirs, des chiffres miroirs, des plaques d'immatriculation triple. Voilà, vous pouvez avoir plein de signes. Donc faites bien attention à ces signes-là, c'est des réponses à ce que vous avez demandé. Et le chakra du plexus, on vous demande de l'ouvrir là, en ce mois de mars. Vraiment, on vous demande de rayonner de mille feux, hein. Et j'ai protégez-vous. Donc peut-être protégez-vous par rapport à cette personne qui est un petit peu nocive dans votre foyer. Ou des fois on peut vous dire de vous protéger aussi de vous-même. Parce que vous avez peur des choses, donc vous allez attirer des choses. Donc n'ayez pas peur, rassurez-vous. Tout va bien se passer et tout est normal. Et si vous souhaitez, je le répète, si vous souhaitez une consultation personnalisée pour voir en détail ce qui se passe, parce que là c'est très large pour moi et quand je suis en détail en général voilà c'est plutôt dans le mille, donc là j'ai l'impression de sentir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens à qui ça va parler, mais j'aurais envie d'aller voir plus en profondeur avec chacun d'entre vous en fait, dans le but de vous aider et de vous faire du bien, hein. C'est toujours pareil. Mais je peux pas faire des vidéos pour tout le monde. Voilà. Donc il faut venir me voir en consultation, en visio, c'est génial. On se voit exactement pareil, sauf que je parle pas face caméra, je parle face à quelqu'un. C'est aussi plus gai pour moi, même si j'adore parler face caméra. Bon, pardon, je me reprends. Donc on vous dit que par rapport à cette protection, déjà vous pouvez demander à l'archange Michael hein, de vous protéger, parce que c'est un archange très puissant. Et on vous dit que il faut rester vraiment dans... J'ai chant et danse qui sort. Donc il faut vraiment rester dans des énergies positives, de lumière, de joie. En fait, c'est comme ça aussi que ça va vous protéger. Hein. Parce que si vous êtes dans la peur, vous allez attirer à vous ce genre de choses. Hein. Regardez, loi d'attraction. Donc plus vous êtes dans des énergies néfastes, plus vous allez attirer le négatif. Et plus vous êtes dans des énergies bienveillantes, positives, ok, tout va bien, c'est super. Par exemple, si vous êtes malade et que vous répétez toute la journée, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bide, j'ai mal là, je suis malade, je suis pas bien. Le je suis pas bien, je crois que c'est le pire. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis mal, voilà. Vous allez continuer à attirer ça à vous. Donc dites-vous, tout va bien, je suis en train de guérir. Voilà, que des paroles et des choses positives. Et peut-être qu'aussi ça vous donne envie de changer vous avez envie d'attirer autre chose à vous, hein. C'est fort possible. Et en dernier, j'ai la purification avec cet oracle. Donc on vous demande de purifier votre cœur, votre corps, votre âme et votre esprit. Voilà, demandez aux anges de vous libérer des personnes toxiques aussi. Bon allez, dernier oracle. Je ne sais pas si on fera la triade du coup. On va regarder là ce qui se passe. On a la confiance. On a votre enfant intérieur. Donc c'est ça, hein, restez dans des énergies d'amour, de légèreté. Avec les petits ballons aussi légers qu'un petit ballon. On parle de créativité en ce mois de mars. Donc peut-être que vous allez renouer avec votre créativité. Il y a vraiment la terre qui vous accompagne. Donc liez-vous à la terre. Vous demande de vous écouter aussi. D'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Votre cœur et votre corps aussi, parce que votre corps vous parle. Et il y a encore le chakra coronal, donc vous avez vraiment des idées. C'est magnifique. Pour aboutir, je sens que fin mars, il y a un aboutissement. Il y a vraiment quelque chose de super fin mars qui arrive à vous. Je pense qu'on va rester comme ça. Hein. Moi, j'aime bien ce tirage.
On va pas faire la triade. On va faire une réponse angélique. Donc, posez-vous une question. Les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Pour ce mois de mars 2021, on en a 3. C'est parti, je prends. Dans un an. Enfin, elle ressort souvent celle-là en ce moment. Donc, dans un an, on est d'accord, si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie que ça arrive plus vite, vous pouvez aussi le changer. Résolution pacifique, donc tout va bien aller par rapport à votre question. Et il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Donc franchement, c'est génial hein, en ce mois de mars. C'est très très bien. Je vous fais plein de gros bisous, les signes d'air. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.